Bonjour à tous, merci de passer sur ma chaîne. On va faire une petite vidéo aujourd'hui. J'ai pas fait d'intemporel pour aujourd'hui. On va prendre la température de ce jour. Alors on est le jeudi 2 octobre. Oui, hier c'était le premier. Ça y est, en ce début d'octobre, qu'est-ce que c'est ces énergies? Hop, automne. Oui, bien. On est en automne. Oui, super. Ok, bon. Allez, on va aller chercher. Celle-ci est tombée. On va aller voir les énergies. On va en prendre peut-être une deuxième. Trois. Ouais. Soyons gourmands. Donc la première qui est tombée, c'est celle-ci. Distraction. Ensuite, méfiance et énergie libre. Bon, allez, je vous les mets comme ça. Distraction, méfiance et énergie libre. Alors, je vais vous dire ce qu'on peut avoir avec ces cartes d'énergie. Alors, distraction, le 29. Peut-être avez-vous besoin de distraction ou êtes-vous trop distrait? On va aller voir. Là, c'est la vitalité. C'est une carte de la vitalité, celle-ci. De belles sorties et des propositions arrivent. On vous invite à fêter les choses. Cet élan vous donne une forme olympique. Votre leitmotiv, vous vous amusez et vous distraire pour égayer votre quotidien. Et vous avez bien raison. Tout est réuni pour dynamiser et réveiller votre corps et votre âme. Profitez avec délice de ces moments festifs. Bon, alors donc, profitez de la vie ici avec la carte de la distraction. Ensuite, on a la carte de la méfiance. Tout en faisant distraire, ici on vous demande de vous méfier. Ok, bon. Quiproquo, dissimulation, vérité, justice. Une indélicatesse n'est pas loin. Ne prenez pas parti dans un conflit intergénérationnel. Votre prénom revient sans cesse au sein de votre cercle amical ou familial. On peut vous inclure dans la querelle. Une seule solution, trouver l'inquisiteur et favoriser le dialogue afin d'éclaircir tout malentendu. Privilégiez des mots simples et sans reproche. Un discours clair et intransigeant sera de mise. Sortez de cette situation avec panache et diplomatie. Bon, écoutez, alors est-ce que vous vous amusez avant ou après? On va voir. Et ensuite, on a énergie libre, c'est le 31. 31, énergie libre. Ok. Vous n'arrivez pas à gérer votre flux d'énergie. Vous êtes une cocotte minute prête à exploser. Bon, alors ici on vous disait de garder, d'être, comment dire, comment on avait déjà, je vais regarder. Hop, hop, on vous disait ici de favoriser le dialogue et pour écouter tout malentendu, de, de prendre des mots simples sans reproche, un discours clair et intransigeant, sortir d'une situation avec panache et diplomatie. Et ici on vous dit énergie libre. Alors, vous êtes une communiste prête à exploser. Bon, beaucoup d'ambivalence, d'émotions agréables, joie intense, rencontres inattendues et désagréables, déception, contrariété. Vous laisse perplexe. En fait, vous passez d'une énergie à une autre, en fait. C'est très fatigant en plus. Et vous vous sentez comme en décalage avec les autres. Vous êtes victime de cette palette trop grande d'émotions. Vous vous épuisez, voilà, par le biais de ces sauts à l'élastique des sentiments. Soufflez et trouvez des personnes ressources pour optimiser votre énergie. La famille, les amis, un thérapeute. Il est essentiel de réguler vos humeurs et vos émotions pour ne pas être le jouet de votre mental. Ça, c'est dit. Bon, ok, voilà les énergies pour cette journée. Ok, donc si vous passez par tout ça en cette journée, entre les distractions, la méfiance et l'énergie libre, eh ben, oui, vous risquez d'être fatigué en fin de journée. Mais les énergies d'octobre, elles sont assez... elles bougent pas mal. Elles bougent pas mal. Elles bougent et en même temps, on vous demande aussi de... C'est les énergies qui bougent, c'est pas forcément vous. Vous êtes un petit peu tiraillé, ça peut être fatigant et on vous demande quand même de ne pas faire les choses sans réfléchir et de bien peser pour ou contre dans des situations. Notamment, vous disiez, si elle est de la méfiance, de vraiment faire attention à ce que vous dites. De sortir d'une querelle avec diplomatie et sérénité. Allez, on va aller voir avec l'oracle akashique ce qu'on a pour cette journée. Allez, hop. Alors, on a ici dépasser ses peurs. Il faut dépasser ses peurs. Ok, bon. Allez. Votre état d'esprit actuel, on a ici le cercle et la dépendance. Certains de vous ici ont une dépendance affective. La dépendance affective, c'est d'être toujours en lien, vouloir être en lien, toujours être épaulé. On parle de cercle vertueux en fait. Vous ne vous sentez pas bien quand vous êtes seul. Vous avez besoin d'amour, de reconnaissance, c'est un petit peu ça en fait.
vous avez du mal à vous projeter seul. Euh, mais justement, ici, on vous dit d'aller vous distraire. Euh, Peut-être que le fait de vous distraire va dire, mais finalement, quand je suis toute seule ou tout seul, je m'amuse mieux. Hein. Euh, Si vous êtes en couple, peut-être de prendre des temps pour vous, hein, d'aller vous amuser. On voit l'équilibre, le mouvement, les difficultés et les synchronicités. Ok, je vais prendre celle-ci en dernier. Alors, bon, alors, il y a des choses qui se rééquilibrent ici à l'intérieur de vous. Je vous disais qu'il y avait des énergies ici qui bougeaient pas mal au mois d'octobre. Voilà, c'est un temps à passer. Hein. Si on vous bouscule un peu, c'est qu'il y a une bonne raison. Il y a des choses qui bougent, on a la carte du mouvement. Ça vous apporte certaines difficultés. Ça peut être aussi de vous tester, de vous titiller un petit peu pour voir jusqu'où vous pouvez aller. Et c'est pas forcément les énergies, ça peut être des gens autour de vous. On vous mène peut-être des gens devant vous ici pour vous tester, pour vous mettre un petit peu à cran. C'est ce que je disais ici avec l'énergie libre. Vous pouvez être de bonne humeur vous levant le matin, rencontrer quelqu'un dans la rue qui va vous embêter et vous dire des choses désagréables. Hein. Ici, on vous demande de prendre cette discussion un peu houleuse, on va dire, au début. Voilà, ça dépend quelle discussion vous allez avoir, mais c'est quelque chose qui va pas vous plaire, de prendre ça comme une expérience, une synchronicité, donc quelqu'un qu'on vous amène exprès pour vous tester. D'accord? Donc, ici, justement, usez de diplomatie. Cette personne vient bien peut-être vous chercher pour essayer de vous faire sortir de vos gonds, mais ça va être un petit peu difficile. Mais on voit que cette personne ici, elle a un tuteur. Regardez, elle a un bâton pour l'aider à sortir. Donc ici, on peut l'appeler le bâton de la diplomatie. Euh, pour ici écarter ce qui vous fait du mal, justement, peut-être de ne pas répondre, ou alors de dire, eh bien, moi je suis content aussi de t'avoir vu. Bon, moi je suis contente aussi de t'avoir vu. Et puis de partir. Et la personne va être, oh, mince. Voilà, c'est un petit peu cette notion-là de pas avoir, ne pas partir dans quelque chose de fâcheux. Voilà. Hein. Et justement, en partant comme ça, vous allez continuer votre route et sourire parce que vous dites, je vais bien moucher celui-là ou celle-là. Voilà. Allez, on va aller voir avec le tarot. Ok. Bon, on en est que, il est quelle heure? Il est 9h. 9h, du coup, au début de la matinée. Alors j'espère que c'est pas au travail parce que vous allez vous taper la personne toute la journée. Et voilà, essayez d'éviter. Hein. Bon, parfois ne pas répondre, hein, c'est le silence. Quand on ne répond pas, la personne qui ne répond pas, qui garde le silence, est souvent la plus intelligente. Hein. Celle qui arrive à garder son. Alors, c'est toujours encore à l'envers. C'est ça? Non, c'est ça. Attendez. Oui, c'est ça. Voilà. Allez, on est parti. Alors, on a le valet de coupe. Il se pourrait pour certaines personnes ici qu'il y ait une rencontre sentimentale, peut-être justement lors de distractions, de sorties ici. Hein. Ce sera une union qui va vous transporter, hein, qui va être bonne pour vous, qui va vous apporter ce que vous attendez. On parlait de dépendance affective, donc attention à ça. N'allez pas avec cette personne parce que vous ne voulez pas être seul. Allez-y parce que vous avez été seul avant, que vous avez compris certaines choses et que vous n'allez pas vous laisser emprisonner comme avant. Hein. Donc si la personne que vous rencontrez est justement une personne qui vous laisse votre liberté, on voit ici ça va vous envoyer des douces surprises. Cool. Allez, on n'est pas loin du week-end. Hein. Bon, ici on a le pendu à l'envers. Bon, il y a bien des conflits à venir à quelqu'un. Hein. Donc on a les difficultés, il y a des choses qui bougent. On vous envoie quelqu'un ici pour vous titiller un petit peu. J'espère que ce n'est pas cette rencontre amoureuse. On va continuer, on va voir. La dame de Pentacle. On retrouve, il y a l'équilibre, et qu'est-ce que je tombe? Je tombe sur la dame de Pentacle, l'équilibre de la vie. Bon, ça tombe bien, c'est sur la bonne carte. Qu'elle soit relationnelle ou professionnelle, ici on retrouve un équilibre. Ok. Qu'est-ce qu'on a ensuite? L'as d'épée. Ici, il y a des choses qui bougent. Alors, si vous êtes en attente ici d'un travail, on voit que ça arrive. Vous allez avoir une bonne nouvelle par rapport à ça. Ça fait peut-être un petit moment que vous attendez. En tout cas, la nouvelle arrive. On a le 8 de Pentacle ici sur la difficulté. Alors, suite au sortir de ces difficultés, à cette expérience qu'on vous fait vivre, à cette façon qu'on a d'essayer de vous titiller
et que vous allez dire ouais, moi je suis content aussi de te voir, et puis vous partez hein, avec le sourire aux lèvres. Voilà, n'allez pas dans ce genre de discussion si on vient vous chercher, d'accord. C'est quelque chose, c'est vraiment un test de l'univers pour voir si vous êtes vraiment, parce que les énergies bougent tellement, justement, vous testez encore. Donc voilà, donc soyez ici sur vos gardes. Méfiance, ok. On a le 8 de Pentacle ici, donc on voit que dans le monde professionnel ici, donc si vous trouvez du travail, vous allez pouvoir vous épanouir. Hein. Il est possible aussi qu'il y ait une belle évolution par la suite. Sur les synchronicités, on a le 2 d'épée. Bon, alors, il pourrait y avoir une proposition, alors, que ce soit en affaires, dans notre travail, ou dans le sentimental, et ou. Peut-être les deux, hein, mais en tout cas, il y a les deux significations, hein, ok. Il y aurait une décision à prendre. Quelle est-elle? Est-ce que vous y allez? Vous êtes peut-être pris du coup du bon temps en étant seul ou seul. Et du coup, bon, il y a quelqu'un qui vous attire, mais qui vient vers vous, qui vient ici un petit peu vous chercher. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on passe le cap ou pas? Est-ce qu'on retente une relation à deux? Dans le travail, on voit ici qu'il y a une décision à prendre. Peut-être que vous pourriez avoir deux décisions, enfin deux offres, et prendre une décision, une des deux. Hein. On a ici le foyer. Ok. Le foyer, c'est pas seulement la maison. Hein. C'est peut-être aussi votre intérieur à vous ici. On voit que vous prenez une certaine distance pour certains ici avec le monde extérieur. Peut-être par peur justement des critiques, des mauvaises personnes et tout. Vous en avez marre de ces gens et vous décidez de vous replier de la société. Qu'est-ce qu'on a ici? Voilà, besoin de solitude et de calme. Ça tombe bien hein, par rapport au foyer ici, donc c'est vous qui avez besoin de solitude et de calme pour y voir plus clair. Que ce soit par rapport au travail ou par rapport au sentimental ici, prenez un petit temps de recul pour réfléchir, d'accord? Parce que la décision que vous prendrez, vous l'aurez prise, hein, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Il faudra assumer la décision ensuite. Hein. Euh, écoutez-vous, recentrez-vous sur vous et demandez-vous ce que vous souhaitez vraiment. Après cette rencontre, c'est pas parce que elle vient là que vous êtes un petit peu, vous avez peur. Vous pouvez ici discuter avec cette personne et voir qu'est-ce qu'elle attend elle aussi de l'amour. Et dit bon, d'accord, j'entends ce que tu me dis. Maintenant, moi j'ai besoin d'un peu de recul, de réfléchir et je reviens vers toi. Voilà, vous avez le droit de réfléchir, hein, de ne pas vous rejeter sur une relation alors que vous ne savez pas où ça va vous mener. Hein. Allez, on y va avec le Béline. On a l'infortune ici. Bon, l'infortune, moi je trouve que c'est plutôt un besoin de soutien. Il y a la sensation d'être en manque de quelque chose. Quand on voit cette femme ici, c'est la vieillesse, le manque d'énergie, du mal à se déplacer. Peut-être que vous avez peut-être des douleurs aussi au niveau du corps qui vous empêchent de marcher correctement. Hein, ou de vous plier, ou de voilà, c'est le corps en général, le squelette. Hein, ok. Ici, on a la destinée. Bon, bah écoutez, ça tombe sur la personne que vous allez rencontrer. Cette personne était destinée à venir ici. Alors, attention, hein, je ne dis pas que ça va être la personne avec qui vous allez finir votre vie. Cette personne est destinée à venir. On verra peut-être avec le sentimental ce qu'on va nous dire. Bah, écoutez, l'accident tombe à l'envers. Cette personne, vous la connaissez déjà. Ce n'est pas une personne que vous rencontrez comme ça, une nouvelle personne. C'est une personne que vous connaissez déjà, que vous côtoyez déjà. Attention ici à la jalousie et à la méchanceté. C'était juste avant la carte des difficultés. Donc, il y a bien quelqu'un qui vient vous titiller ici. Et on voit ici qu'on a la carte du changement. Donc, les choses vont changer. J'ai l'impression que vous n'allez pas apprendre une leçon. Je pense que vous allez donner une leçon à l'autre. Je pense que vous, déjà, vous êtes prêt. Hein, vous êtes prêt à en découdre. C'est que ce serait bien trop gros, en fait. J'ai l'impression que ça y est, vous êtes prêt à vous défendre, à ne plus vous laisser faire. Et regardez, on a la plus belle carte du jeu. C'est la carte de la protection, de la super protection hein, du monde ici. Des personnes qui sont ici. Des personnes, maintenant c'est pas des personnes. Voilà, c'est la source, quoi. La source qui est ici, qui vous protège. Cette carte aussi enlève toute négativité dans votre jeu. Donc la personne ici, justement, dont je vous disais que c'est vous qui allez ici avoir le dessus, eh ben, la carte, elle ne ment pas. Ce négatif-là va être pouf, propulsé.
c'est grâce à vous, à votre nouvelle façon de vous exprimer, de vous défendre. On a ici la renommée. Donc, je pense que ça pourrait faire plaisir à plusieurs personnes. Donc, si c'est dans le cadre du travail, vous pourriez faire plaisir à certaines personnes justement de rabattre le caquet de celle-ci. Je ne sais pas si vous connaissez l'expression rabattre le caquet. Je vais aller voir dans le sentimental du coup parce qu'on a quand même deux cartes de sentimental. Il y a une qui tombe. Dans cette rencontre ici, c'est en tant que célibataire. Hein. On voit que c'est une personne ici qui arrive vers vous parce que vous êtes seul. Alors, la première carte, qu'est-ce qu'on a? On a aussi l'équilibre. L'équilibre, la loi divine, la polarité. Enfin, les polarités, pardon, un peu plus loin. On s'attire. Donc, vous attirez l'amour dans votre vie ici. C'est vous, vous avez une énergie qui fait que ça attire l'autre. On voit qu'il y a de la communication et de la curiosité. Donc, c'est les prémices de cette rencontre, c'est les premiers moments. On voit ici qu'il y a de l'espoir par rapport à cette relation. Et avec la carte de l'étoile, on voit que cette relation est protégée. On voit la liberté, la nouveauté, l'altruisme. On revient sur la distraction. Donc c'est une personne peut-être qui a les mêmes envies que vous, qui aime bouger, qui aime faire plein de choses. C'est peut-être quelque chose que vous avez découvert, vous, en étant seul. On voit que la personne en face de vous aura les mêmes, on voit que vous êtes alignés sur les mêmes envies. Donc c'est pas plus mal. On voit ici que vous allez passer à l'action. Bon, vous avez la clairvoyance et l'intuition que c'est la bonne personne. On voit ici que vous faites un visuel avec cette personne. Donc comme je vous disais tout à l'heure, peut-être que vous allez prendre le temps de réfléchir. Déjà de discuter, on avait la communication, de discuter avec cette personne. Alors, je vous ai dit que vous la connaissiez déjà. Peut-être que c'est sur les réseaux, vous discutez peut-être avec elle sur les réseaux. Et du coup, on voit qu'il y a un visuel derrière. Ou vous rencontrez cette personne lors d'une sortie extérieure, quoi, n'importe quoi, les courses, aller au cinéma, la piscine, voilà, c'est sur l'extérieur. On a l'énergie du Capricorne dans cette relation ici, on voit qu'il y a de l'ambition. Vous allez essayer de construire quelque chose de stable, et on voit ici rapprochement, officialisation. Donc écoutez, cette rencontre ici, elle est prometteuse si vous le souhaitez, bien sûr, vous avez votre libre arbitre. On va aller voir l'oracle de la destinée. Allez, on commence par la carte violette, donc c'est l'épanouissement personnel. Remise en question personnelle, mais pour moi c'est cette réflexion que vous prenez par rapport à l'amour ici. Au niveau du travail, ça va bien. Il y a quelque chose qui vient de façon positive. Regardez. Vous aviez donc par le passé, juste avant, une insatisfaction professionnelle et des contraintes financières. Je pense que vous pensiez ne pas gagner assez. Enfin, vous avez remarqué que vous ne gagnez pas, c'est pas une pensée, c'est justifié. Mais on va voir la suite. Au niveau de l'amour, alors pour l'instant, donc il y a bien cette notion d'être seul. Il y a une distance émotionnelle par rapport à l'amour. Vous cherchez la bonne personne ici. Vous pouvez être aussi dans l'isolement social. Donc vous aviez cette peur de sortir, mais on voit qu'on vous demande ici d'aller vous distraire. C'est comme ça que vous rencontrerez si c'est votre souhait. Il y a des malentendus peut-être avec cette rencontre. Ok. Alors on dit aussi sur un malentendu. Voilà, ça peut être ça aussi. Rencontre importante. Rien qu'en sortant, vous voyez, juste en sortant, il y a une rencontre importante qui arrive. Donc il faut aller dans la distraction, il faut vous distraire, il faut sortir. Au niveau de la santé, épuisement physique. Bon, est-ce que c'est par rapport à votre professionnel ici? Conflit relationnel. Et on voit ici dans la santé une vitalité retrouvée. Alors par rapport à l'amour, je vais continuer. C'est vous, c'est vos énergies à vous en ce moment. Ce conflit relationnel, c'est vous avec vous. C'est votre yin et votre yang qui se battent l'un contre l'autre, tout simplement. On a la trahison ici, non, j'ai déjà, non, ouais. Oh, mon Dieu, j'étais sur le plus. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a? Défi professionnel, c'est ce nouveau travail qui arrive vers vous. Je veux parler un petit peu vite parce que je dois partir et du coup je bug. Voilà, bon écoutez, on voit qu'il y a la communication, comme on voyait ici, communication curiosité, communication profonde avec une personne. Voilà. La santé, c'est bon. Le travail, opportunité financière. Donc le travail que vous allez trouver ici vous rapportera plus. Ok, donc ici pour le sentimental, je ne vais pas aller plus loin, parce qu'après c'est à vous de faire votre chemin.
Qu'est-ce qu'on a ici? On a ici déception personnelle par rapport à vous. Peut-être de vous dire que bah, j'ai attendu tellement longtemps pour sortir, j'étais dans l'isolement social. Oui, bah, après, vous avez eu besoin de ce temps de pause aussi. Si par exemple, vous avez quitté quelqu'un, vous avez besoin de vous reconstruire après une histoire de couple, et c'est normal. Donc, il ne faut pas vous en vouloir parce que vous êtes resté chez vous. Vous aviez besoin de vous reposer, de réfléchir. Mais on voit que voilà, il y a une rencontre ici qui arrive derrière et c'est super. Donc, qu'est-ce qui me manque? Ben, l'épanouissement personnel. Vous êtes en quête de sens. Voilà. Le sens de la vie. Qu'est-ce que vous attendez de l'amour? Qu'est-ce que vous attendez des autres? Qu'est-ce que vous espérez vous pour vous aussi, hein? Il y a vraiment cette idée il y a un plus. Cette idée de vraiment réfléchir à ce que vous voulez vraiment. Ok? Bon, c'est très bien. En tout cas, il y a du positif. Je vais prendre. Allez, on va aller prendre une petite carte de l'oracle 22. Une petite carte de motivation pour cette journée si vous êtes là juste avant d'aller au travail, on ne sait jamais. Ou si vous regardez sur votre temps de pause. Allez. Après cette guidance, on est le 2 octobre, mais si vous la regardez demain, elle sera valable aussi. C'est au moment où vous regardez la vidéo, d'accord? Elle n'est pas spécifique pour aujourd'hui. Je ne mets pas un temporel parce que je pense qu'elle reviendra. Après, elle revient que s'il y a des vues. Si elle ne tombe pas, c'est que voilà. Ok, j'en ai. Oh là non, j'en ai trop là. La première que j'ai vue, c'est celle-ci. Non, j'aime pas. J'aime pas quand il y en a plusieurs. Allez, une carte, merci. Ah, ça y est. Oh là là. Le renard. Le renard incarne la patience, la sagesse, l'intelligence et la créativité. Ne suis pas la foule ou un chemin balisé comme le ferait un mouton. Inspire-toi de l'énergie du renard. Montre-toi plus malin, inventif, inspiré et rusé. Crée tes propres opportunités et mets-les en action. Imagine et suis ton propre chemin, tu es unique. Je vais vous la mettre ici, j'espère qu'elle ne va pas glisser. Et le chiffre, c'est le chiffre 36. Je vais aller voir ce que nous dit ce chiffre 36. 36, ok. Alors, le chiffre 36 en numérologie évoque une énergie de compassion, de soin et de service aux autres. Combinant les vibrations du 3, communication, créativité, et du 6, famille, responsabilité. Ce nombre est profondément associé à l'humanitarisme et à la volonté de prendre soin des autres. Les personnes influencées par le nombre 36 peuvent avoir un profond sens du devoir envers la communauté ou la famille, désireuses d'apporter soutien et amour. Cependant, elles peuvent aussi avoir tendance à se sacrifier ou à mettre les besoins des autres avant les leurs, ce qui peut conduire à l'épuisement ou à la mélancolie. Il est essentiel pour elles de trouver un équilibre entre donner et recevoir et de reconnaître la valeur de prendre soin d'elles-mêmes autant qu'elles prennent soin des autres. On vous demandait ici de prendre soin de vous, de sortir, de faire des choses pour vous. C'est vrai que quand on n'en a pas l'habitude, c'est pas évident. Parce que moi aussi, je suis passée par là. Et de se sentir coupable parce qu'on fait quelque chose pour soi, je l'ai vécu aussi. Et je commence à changer d'état d'esprit. C'est important. C'est important. Et pour vous, déjà, aimez-vous, faites des choses pour vous. Plus vous ferez des choses pour vous, et plus vous vous aimerez, et plus on vous aimera. En fait, c'est un cercle vertueux. Ok, on avait cette notion de cercle ici dans votre état d'esprit. Il y a vraiment ce cercle. Faites-vous du bien. Aimez-vous. Du coup, ça vous permet ici d'être apprécié et aimé. Et en fait, ça tourne comme ça. Et justement, quand on a des petites difficultés, comme vous allez peut-être avoir sans tarder ici, voilà, ça vous permet ici de plus vous laisser faire, de plus vous laisser atteindre par tout ce qui est négatif en face de vous. Ok? C'est comme si vous aviez un bouclier. Voilà, l'amour est un bouclier. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Je vous fais des bisous. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, de commenter si le cœur vous en dit, avec bienveillance et respect et de façon constructive. Je vous en remercie. Tout ce qui est positif dans le commentaire, je vous le ramène en positif, bien évidemment. N'hésitez pas aussi à cliquer sur le petit j'aime en passant vite fait comme ça, juste pour aider ma chaîne à remonter dans l'algorithme de YouTube. Écoutez, je vous fais des bisous et je vous souhaite une belle journée. Bye bye.